Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de partager des infos avec vous. Alors comme vous avez vu sur la photo de couverture et dans le titre, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce qu'on a quelques nouvelles infos intéressantes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Activez les notifications avec la petite cloche en dessous de la vidéo parce que vu que je sors plus des vidéos aussi souvent et régulièrement, comme ça vous serez au courant quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et comme d'hab, laissez-moi vos avis, vos commentaires et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Bon, je vous laisse visionner tout ça et je vous reprends tout de suite après. À toutes, bon visionnage. Et alors ce week-end, j'ai pris le temps de réparer la tuile, celle qui avait le morceau qui allait tomber. Donc bon, il n'y a pas trop de lumière là actuellement. D'ici en bas ça se voit pas, je l'ai recollé au silicone transparent, une cartouche que j'avais achetée, que j'avais sous la main, donc quand on zoome on le voit un peu, mais voilà, c'est vraiment léger, c'était vraiment histoire que le morceau tombe pas. Il était un peu fissuré, il bougeait un peu, il tenait encore parce qu'il tenait un peu dans le mortier au bout, que là-bas que le maçon avait refait, mais voilà, je voulais être sûr qu'il bouge pas, qu'il tombe pas, et donc voilà, je l'ai recollé au silicone transparent. Là ça se voit un peu quand on zoome, quand on regarde vraiment de près, mais bon, sinon quand on zoome pas, qu'on est d'ici, franchement ça se voit pas. Donc voilà, c'est bien. Je vais vous montrer un peu, madame m'avait filmé et je vais vous montrer un peu en accéléré, et voilà. Et alors aujourd'hui, en ce samedi un peu nuageux et froid, j'ai allumé le poêle, j'ai fait notre première flambée en étant dans la maison. Donc ça a été un peu laborieux parce que j'ai pas d'alcool à brûler ou d'allume rapide, j'ai fait ça à l'ancienne avec un bout de carton. Bon, après vu que c'est très brumeux dehors, même si le bois est sous le hangar, le brouillard il rentre un peu, donc je pense que le bois était un peu humide. C'est peut-être pour ça que c'était un peu laborieux. Mon carton, il était dans le garage, donc vu que le garage est très humide, c'était très humide aussi. Mais voilà, c'est très agréable. Vous n'avez pas la chaleur. Je sais pas si vous entendez les crépitements du bois un peu. Ça crépite un peu, c'est très agréable la chaleur du bois et un poêle à bois. Toujours ce petit poêle avec les vitres sur les côtés, donc on peut le voir d'ici. On peut le voir aussi d'ici. Quand on est dans le salon, on voit le feu un peu de tous les côtés, donc c'est très sympa. Là-bas de la chambre aussi. Et du coup, ça fait du bien d'avoir un peu de chaleur parce que ça fait 2-3 soirs, là on est début novembre, qu'on avait froid. On était à plus de 17, on était à 17, 17,5. Donc bon, nous après on n'est pas trop frileux, ça va, on était bien. Et puis en rentrant le soir tard, bon bah un peu la flemme d'allumer le poêle et sachant qu'on allait se coucher tout de suite, c'était pas trop utile. Mais là, ce matin, en me levant, j'ai vu qu'on était à 16,5, un truc comme ça, ou 16,2. Et là, en allumant le poêle, tout de suite, c'est monté à 16,5, 16,6, 16,7. Ça monte très très vite. Donc, sachant que je viens juste de l'allumer, donc c'est top. Bon, alors c'est très efficace ce petit poêle. En une matinée, en 4 heures d'allumage, on est passé de... Il y avait combien? 16,5 quand je vous ai fait la première vidéo. Là, on est à 21,2. Donc voilà, c'est le confort ultime. Le petit smiley est souriant. Ça passe quand même pas mal de bois. Alors après, je l'ai peut-être fait un peu trop marcher. Alors j'avais vu qu'il fallait que le bois se consume bien pour pas que ça encrasse et pas que ça noircisse les vitres. Là j'ai baissé un peu parce que je trouvais que ça chauffait quand même beaucoup et surtout derrière le mur derrière le poêle est très très chaud. Alors bon, on a mis bien sûr du placo rouge, tout ça, mais j'ai pas envie que ça abîme la peinture ou c'est quand même très brûlant, je peux limite pas y poser la main, donc faut quand même que je fasse gaffe. Il faudra que pourtant on avait bien respecté les 30 cm du mur, ouais c'était ça, les 30 cm minimum du mur. À voir. Je l'ai peut-être fait un peu trop marcher.
Peut-être que je réduirai un peu les prochaines fois, tant pis si ça noircit les vitres et que ça encrasse un peu. J'avais vu qu'il fallait quand même que ça se consume bien pour pas que ça noircisse les vitres et que ça s'encrasse, mais le problème c'est que ça chauffe énormément en fait. Donc c'est bien pour le confort intérieur, mais j'ai pas envie que le mur soit abîmé et que puis après bon, faut tout le temps remettre du bois, on en passe beaucoup. J'ai passé mon panier de bûches, là j'en ai rempli un deuxième. J'ai passé mon panier de bûches complet en une matinée en 4 heures. Après, c'est pas des grosses bûches, hein, c'est du petit bois, ça tient pas trop, mais voilà, à voir, on ajustera avec le temps et puis je vous tiendrai au courant. Dites-moi si vous avez des avis, si vous êtes connaisseur sur les poêles à bois. Nous, c'est notre premier, donc est-ce qu'il faut pas trop les faire chauffer? Est-ce qu'il faut quand même que ça s'encrasse pas trop et que ça se consume bien? Voilà. Bon, et alors après une journée et demie presque et une nuit sans avoir rallumé le poêle, donc sans avoir mis de chauffage, ça tient plutôt pas mal. Bon, ça a rebaissé quand même, hein, mais après aujourd'hui il y avait un petit peu de soleil, donc ça a peut-être dû. Ce matin, j'ai vu, on était à 18, 18. Là, c'est à 18,3. Ça tient plutôt pas mal. Ça a quand même bien baissé assez rapidement, hein. Hier soir, j'avais arrêté le poêle à 1h, à midi et demi, 1h. Le soir, quand je suis rentré vers il devait être quoi, 18, 19 heures, c'était déjà, peut-être vers 20 heures, c'était déjà à 19 degrés, un truc comme ça, ou 20 ou 19, ça avait déjà bien rebaissé par rapport au 21,2 qu'il y avait au début quand je l'avais fait chauffer. Mais là, après toute la nuit et presque toute la journée aujourd'hui, ce matin je suis parti, j'ai pas pris le temps de le relancer. On est à 18,3, donc ça va, ça tient. Mais ça baisse quand même assez vite. Mais je pense qu'au final, pour faire des économies d'électricité sur la pompe à chaleur, parce qu'on n'a pas encore testé le plancher chauffant avec la pompe à chaleur, je le testerai quand même pour voir ce que ça donne en termes de confort, parce que je pense que ce sera beaucoup plus confort. Là, ici, on est plus proche de la fenêtre, on est plus loin du poêle, on est à 18,1. Je pense que je le testerai quand même pour mettre à 19 pour voir ce qui est préconisé, ce que ça donne en termes de confort et de consommation d'électricité. Et puis voilà, pour tester quand même tout ça, le plancher chauffant et la pompe à chaleur. Mais sinon, sincèrement, pour l'instant, bon, c'est pas le gros hiver, il fait pas trop froid non plus. Mais je pense que ça peut tenir en faisant juste une petite flambée le soir, parce que je suis pas trop fan de faire chauffer. Alors c'est programmable, la pompe à chaleur. Mais bon, un plancher chauffant, sachant qu'il faut chauffer toute la dalle, il y a quand même une grosse inertie. Je pense que si on lance le chauffage, autant le laisser tourner. Parce que si on le coupe, que la dalle se refroidit, qu'il faut réchauffer toute la dalle, toute l'inertie, la pompe à chaleur, tout le circuit d'eau, tout le ballon d'eau chaude, il faut que la pompe à chaleur, elle tire. Donc au final, je pense que ça, c'est pas plus économe de la baisser, de la faire tirer quand on veut du confort et de la couper quand on n'est pas là. Je pense qu'une fois qu'on le lance, c'est pour toute la saison. Je pense que c'est tout aussi économe. Mais si on veut vraiment être économe, je pense qu'avec le poêle à bois, pour l'instant, ça peut le faire, hein. Si de toute façon on n'est pas là toute la journée, on est toute la journée au boulot, on part le matin, donc ça sert à rien que ça chauffe toute la journée quand on n'est pas là. Le soir, on rentre, on fait une petite flambée. Pour l'instant, quand on n'a que la partie 1, on fait une petite flambée, ça monte vite en température, la chambre est juste à côté, donc ça chauffe aussi la chambre. Mine de rien, ça avait bien monté dans la chambre quand je l'avais allumé. Donc au final, ça peut le faire comme ça pour l'instant. Après, je pense que la pompe à chaleur, elle servira beaucoup plus pour la partie 2 et 3, sachant qu'elle est prévue pour toute la maison, puisque là-bas, il n'y a pas de poêle à bois. Donc elle tournera de toute façon quand il y aura ces parties-là pour chauffer la partie 2 et la partie 3. Sachant qu'on avait zoné une zone radiateur, puisque là-bas ce sera des radiateurs, et une zone plancher chauffant. Là on pourra zoner, couper le plancher chauffant si on veut faire avec le poêle, et mettre que les radiateurs pour chauffer cette partie là-bas. Puisque je pense pas que la chaleur du poêle à bois, alors bien sûr quand on ouvrira la porte, il y aura un petit peu d'échange thermique, il y aura un petit peu de chaleur qui partira là-bas et un petit peu, mais voilà, ça sera juste là à l'entrée du couloir et ça ira pas jusque là-bas. Donc voilà, elle servira plutôt à chauffer cette partie 2 et 3.
Il y a une chose que je vous avais pas montré aussi, je vous avais pas montré à l'événement YouTube, il nous avait fait un petit portrait avec la photo de notre profil et notre nom de chaîne. Donc voilà, il nous avait offert un petit cadre photo comme ça. Et il nous avait offert aussi un petit sac cadeau comme ça, avec bon, rien de bien fou, bien cher, mais bon, sympa, des petits autocollants comme ça, YouTube, et puis dans le goûter, on avait le droit de prendre aussi, il y avait quelques petites sucettes, une petite sucette YouTube comme ça, personnalisée aussi YouTube, qu'on n'a pas encore goûté, puisque voilà, je voulais vous les montrer avant qu'on les attaque, qu'on les consomme. Et donc voilà, je vous avais pas montré ça. J'avais oublié de vous montrer aussi dans les toilettes, ma mère nous avait fait un petit bouquet de fleurs séchées aussi. Alors hop, je vais vous allumer la lumière, qui est plutôt sympa. Je pense que je vous avais montré le vase, mais je vous avais peut-être pas montré le petit bouquet de fleurs séchées, de fleurs naturelles qu'on a ramassé chez nous un peu. Donc voilà, quelques fleurs jaunes, un peu de lavande, quelques boules jaunes qui sont très sympas, un peu de blé. Ça manque peut-être un peu de lavande pour la couleur violette et un peu de fleurs séchées vertes, peut-être ou de feuilles genre d'eucalyptus, de choses comme ça qu'on rajoutera peut-être par la suite. Mais c'est quand même très sympa. En plus, ça sent bon, la lavande, le blé, ça sent bon. Ça fait une bonne odeur naturelle plutôt que d'avoir des parfums des senteurs un peu chimiques là, et qui sont pas très bons pour l'air intérieur. Et voilà, quelques herbes de pampa pour donner de la hauteur et du volume. Et ça fait une petite déco très sympa. On rajoutera peut-être un ou deux trucs sur les côtés, mais voilà, des petites bougies, des trucs comme ça. Mais sinon, pour l'instant, c'était top. Et alors, j'ai oublié de vous montrer, j'ai retrouvé une ou deux pièces dans la maison. Alors, croyez-le ou non, vous allez peut-être tous me prendre pour un fou, mais j'ai retrouvé une pièce, j'avais nettoyé toute la partie 2, j'avais tout balayé, c'était tout propre, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais nettoyé les rebords de fenêtres là-bas, et un jour que je suis passé avec ma mère et ma fiancée, j'ai retrouvé une pièce sur le rebord de la fenêtre là-bas, incompréhensible, et j'en ai retrouvé une autre aussi là dernièrement avec ma mère. Encore une fois, on refaisait un petit tour dans l'appartement au rez-de-chaussée et on en a retrouvé une autre dans l'angle là de l'appartement du rez-de-chaussée, alors que pourtant il y a eu la dalle faite par les artisans, ils ont décaissé, on avait tout passé au détecteur de métaux et on en a retrouvé une petite dans l'angle du mur, alors pas sur la dalle mais dans l'angle contre les pierres. Pareil, incompréhensible. Alors ma sœur m'a dit, mais non, mais tu perds la boule, t'as dû les poser, tu les as oubliés, ou alors c'est des artisans qui les ont retrouvés, ils les ont posés. Mais moi, je suis persuadé que j'avais tout nettoyé, j'avais tout fait le tour, j'en avais pas vu, surtout le rebord de la fenêtre. Là, c'était incompréhensible. Mais voilà, moi je me dis que c'est peut-être les anciens qui nous laissent 2-3 signes de porte-bonheur et de cadeaux. Et j'en ai retrouvé une autre aussi quand on a planté l'olivier. J'ai oublié de vous dire, celle-là je l'ai retrouvée quand on a planté l'olivier. En fait, celle-ci, le bon pour un franc là de 1923. Je l'ai retrouvé quand on a planté l'olivier, ça pareil. On a décidé où approximativement où on voulait mettre l'olivier. On a mesuré 3 mètres du mur, du toit pour pas pour pas que ça, quand il grossisse, pas que ça gêne le mur, le toit, pas que ça risque d'y abîmer, qu'il ait la place aussi de pousser. Et alors je mets un coup de pelle, je retourne la terre là-bas, je mets un petit coup de pelle, je retourne la terre. Et boum, une pièce qui ressort sous l'olivier. Alors ma mère, elle m'a dit, t'aurais dû la laisser sous l'olivier pour porter chance, pour que ça fasse pousser des sous. Mais écoutez, je l'ai gardée, on verra bien. Et la deuxième, c'était une pièce de 2 francs. 2 francs en aluminium. Bon, on voit pas trop la date, elles sont quand même bien attaquées. Mais ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa. Donc je vais garder ces petits trésors précieusement et puis voilà. Bon, ça y est, on s'est enfin fait livrer cette table. Bon, ça a été laborieux de l'avoir, hein. Ça a été compliqué pour la livraison parce qu'en fait, elle est tellement immense. On a craqué, regardez la taille de la table. On a dû pousser le canapé au milieu du salon. C'est trop. Bon, après, il y a celle-là qu'on va virer. Il fallait aussi une belle table dans cette grande pièce parce que si on se met d'ici... si on tire jusqu'ici, ouais, si, il fallait quand même un beau bébé, là, entre le poêle et la baie vitrée.
Puis on va la mettre un peu en biais quand on remettra le canapé là et la table basse. Mais elle est immense. Ça a été très laborieux. Ils sont venus avec plusieurs personnes. On l'a passé par cette baie vitrée, côté route, parce qu'ils sont venus avec un camion à écaillons, pas un poids lourd, mais un bon petit camion déjà, donc ils passaient pas sous la génoise du portail. Donc on n'a pas pu la passer côté cour. Donc on est resté côté route, mais c'est pas plus mal tombé parce que côté cour, c'est plus haut que côté route, vu que la route, elle est un peu plus haute. Et de toute façon, le camion, il passait pas sous la poutre du portail. Donc voilà, on l'a passé par là, ça passait tout juste, parce qu'elle fait, avec le carton et les protections, donc le carton, il faisait 110, elle fait 100 de large, la table. Il faisait 110, et là, entre le garde-corps et la hauteur de la baie vitrée, bon, on avait 140, donc ça passait, mais faut quand même de la marge, le temps de la soulever, de la basculer comme ça, de pas trop frotter le garde-corps, donc de la soulever un peu. Et du coup, ça s'est plutôt bien déroulé, hein. Ils se sont mis avec le camion ici, ils ont soulevé le haillon le plus haut possible. Il était à peu près par là, donc après il y avait juste à soulever un peu la table, à la passer comme ça. On a dû la passer droite comme ça, parce que comme ça elle passait pas. Et donc on a fait les mesures avant et ça s'est plutôt bien déroulé. Par contre, c'est très 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 lourd. Le plateau, il fait 300 par 100. Il y a les ferrailles qui sont bien épaisses et bien lourdes. Il fait 3,5 d'épais, je crois. Tout en massif. Il fait un peu plus que 3,5. Ouais, un peu plus que... Si, je crois que c'est 3,5 l'épaisseur en massif. Donc, je crois que le plateau, on est à plus de 100 kg. Le pied, on était à plus de 30 kg. Je crois même que c'est 200 kg le plateau et 100 kg le pied. Et 30 kg le pied, on est à 230 kg. Le pied, alors c'est un pied... ce qu'ils appellent pied araignée. Alors là, il n'est pas monté en métal. Et le plateau, là, on voit le dos. Je vais essayer de monter ça cet après-midi et puis je vous montrerai ça une fois qu'elle sera montée et placée à son bon endroit. On va pouvoir enlever notre petite table pliante de camping. Bon, ça a bien fait l'affaire, c'était bien sympa. Tiens, pas pour vous montrer la table, rien que cette pièce en métal, elle est hyper lourde déjà. Pour vous montrer, voilà, ça représentera ça à peu près le pied. Un pied qu'ils appellent araignée au milieu, qu'ils appelaient, et le plateau bois au-dessus. Mais voilà le plateau bois. Et de l'autre côté, on l'a tourné. Là, je peux pas le soulever tout seul. Vraiment, c'est trop lourd. J'arrive pas à le soulever. Mais je vous montrerai quand on l'aura fait. Voilà, je vais appeler mon frère pour m'aider à tourner ça. Et puis, je vous montrerai quand on l'aura monté de l'autre côté. Ce que ça donne dans la maison. Bon, il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui. Il n'y a pas trop de soleil et d'éclairage. Mais c'est pas pareil encore avec l'éclairage artificiel. Mais voilà. Et alors, ma mère est venue nous aider, elle est venue nous aider à monter la table. Dis bonjour aux abonnés, la mère à tout le monde. Bonjour. Ah. Et ma fiancée, Faten, qui nettoie un peu les pieds, qui met un petit coup de chiffon en pilou-pilou de Noël. On a allumé le petit poêle à bois pour pas avoir froid. Et on va monter la table et puis vous montrer tout ça. J'ai oublié de vous montrer aussi ce matin, ma mère nous a offert une petite plante parce que c'était ma fête et l'anniversaire de Faten. Elle nous a offert une petite plante très sympa pour boucher le dernier trou qui restait là, où je pense qu'on va plutôt la mettre là, vers le garde-corps, comme ça on verra quand on monte de l'escalier. Ici on mettra la guitare de Faten puisqu'elle fait de la guitare quand on la mettra sur pied, voilà, à côté du home cinéma, ce sera plutôt sympa. Donc on va monter tout ça et puis je vous remontrerai après une fois qu'elle sera montée et retournée.
Bon, et ben ça y est, on a monté le pied, c'est très joli. Maintenant, on va attendre mon petit frère pour retourner la table. C'était quand même un peu galère, hein, ce pied, parce que tout est démonté, donc il fallait le maintenir et que tout aille bien en face. Les vis dans le filetage, c'est quand même un peu lourd, c'est tout du métal plein, donc c'était quand même un peu costaud. Mais voilà, heureusement qu'on était plusieurs pour tenir et visser en même temps, parce qu'il disait 2 personnes, mais je pense qu'à 2, ça aurait été un peu galère de tenir toutes les parties en face et de visser en même temps. Donc voilà, fallait bien être au moins 3. En tout cas, très très sympa ce pied. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois, de cette table et de ce pied, mais bon, on verra surtout une fois qu'elle sera retournée. Ça y est, on a enfin notre table, notre belle grande table. Bon, on a mis une nappe en plastique dégueulasse dessus, c'est vraiment pas top. La table, elle était beaucoup plus belle sans la nappe, mais une belle table à ce prix-là, on avait quand même envie de la protéger. Alors je peux essayer de vous la montrer sans... Alors même les retombées, c'est pas très joli, c'est un peu opaque, on voit plus le beau pied parce que le pied était très beau. Bon, après les chaises cachent le pied aussi de toute façon, mais faudrait que j'essaye de vous la montrer sans la nappe, même si c'est un peu compliqué de l'enlever. Voilà le pied un peu en araignée. Comme ça. Si je vous montre, alors c'est une table, c'est un plateau en acacia qui fait 3,5. Voilà ce que ça donne sans la nappe, c'est quand même beaucoup plus beau. Tous les jours quand on montait, qu'on rentrait, qu'on voyait la table ou qu'on sortait de la chambre le matin, qu'on voyait la table, on se disait waouh, c'est magnifique. Elle est magnifique cette table. Et depuis qu'on a mis la nappe, ça nous fait plus cet effet-là. C'est un peu dommage, mais bon, après il y a 2 écoles. Soit on accepte que la table elle vive, qu'elle ait des taches, peut-être des rayures, soit on lui met une nappe et du coup c'est beaucoup moins esthétique. Mais je pense que on verra avec le temps. Je pense que la nappe elle va virer parce que on l'a achetée, maintenant elle est là, donc on va la laisser. Mais le jour où elle commence à se déchirer, à se trouer, à se dégrader, je pense pas que j'en remettrai parce que c'est quand même beaucoup moins sympa. On a aussi nos chaises. Ça y est, on a acheté nos 8 chaises. Alors c'est des chaises qu'on a pris à Ikea en pain teinté noir. Donc c'est plutôt sympa parce qu'on voit quand même les nervures du bois. C'est pas totalement de la peinture, c'est teinté. Donc c'est plutôt très sympa vu de près comme ça. Je sais pas si on voit bien en vidéo, mais c'est plutôt joli. Et elles sont légères. Ça reste quand même du pain, mais elles sont légères. Elles sont pas très chères en fait, parce que ça revient vite cher les chaises, surtout quand on fait x8. Nous, on en a pris 8. Alors, ils estiment que la table, c'est une 12 personnes, mais si on veut, on mange pas non plus à 12 tous les jours. Et puis voilà, fallait pas que ça fasse trop serré. Et on a nos chaises pliantes quand on veut en rajouter, comme on avait au début. Et puis voilà, on a fait notre petite session montage de chaises à la chaîne. Je vous mettrai ensuite une petite vidéo en accéléré et c'est plutôt sympa. On a mis aussi un peu notre petite déco de Noël parce que vu qu'on a la table et tout ça, on va faire Noël à la maison cette année. Donc voilà, petite déco de table. On avait aussi découpé des rondelles de bois pour faire comme des dessous de plat, très sympa aussi. Voilà. Ça se fait dans les magasins, mais bon, si on a le matériel, c'est pas très compliqué de découper une rondelle d'un rondin à la tronçonneuse, parce qu'au prix où ils vendent ça dans les magasins, les rondelles de bois, c'est un peu scandaleux. Et voilà, donc on a mis l'orchidée ici, parce qu'on a mis notre sapin ici, petit sapin qu'on a acheté et décoré. Avec, on a mis la petite guirlande électrique, et alors on l'a acheté en pot. Il est dans un pot en terre. Bon, c'est entouré d'un plastique rouge pour l'esthétique, parce que c'est un pot en plastique noir pas très joli, mais comme ça au moins on s'est dit qu'on pourra le rempoter.
Et puis dans un pot un peu plus grand, peut-être en terre cuite, un peu plus sympa, et le garder d'une année sur l'autre, plutôt qu'avoir un sapin coupé. On pourra peut-être le mettre là, à l'angle de la maison, ou là, à la place des deux petits pots aussi, faire un petit sapin, ou là, à l'angle vers l'escalier. Ça pourrait être sympa. Et puis aussi, on veut plus tard le replanter dans le terrain, dans la haie ou quoi. Donc voilà, on s'est mis une petite guirlande ici aussi. On a aussi enfin enlevé la protection sur l'escalier. Alors la main courante aussi, je sais plus si je vous l'avais montré, vu que tout a été déménagé, les chaises, la table, on a enfin pu enlever tout ça. Donc c'est très joli, voilà notre bois, notre habillage d'escalier bois en frêne. Donc les dessins du frêne sont très jolis, c'est ce qu'on appelle du bois flammé. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez encore de tout ça, de la table, des chaises, de l'escalier. Donc voilà, les dessins, regardez ces beaux dessins de frêne. Alors c'était pas donné quand même, mais c'est quand même assez cher le frêne, mais ça a un très, déjà c'est du bois dur, il faut pour un escalier, et ça a quand même du très joli dessin. Il est très beau cet habillage d'escalier en bois, regardez. Je vous laisse regarder tout ça. Avec un vernis, encore une fois, bon, un vernis spécial escalier, hein, quelque chose de bien dur, et incolore, toujours pour laisser la beauté du bois apparaître, comme sur les menuiseries extérieures. Et alors ensuite, en bas, on s'est rendu compte d'une chose, parce que là, bon, on descend pas très souvent dans le garage, on n'ouvre pas comme en été, où on pouvait ouvrir et aérer, mais je me suis rendu compte quand j'y vais que c'est vraiment beaucoup trop humide. Le fait qu'on est fermé, qu'on n'ait pas fait de ventilation, c'est vrai que, comme je vous disais dans la dernière vidéo, là c'est très humide. On a les murs qui moisissent à fond, mais c'est surtout, je me suis rendu compte, bon ici il y avait de l'eau, j'avais mis du gravier, il faudrait peut-être que je fasse un coffrage, mais de toute façon l'humidité elle ressort par les murs, on voit l'eau qui ressort par les murs. Bon là c'est un peu jaune parce qu'il y avait, c'est sale, il y avait des vaches et tout, mais là c'est vraiment, c'est de la moisissure quoi, hein. Les murs ils sont tout blancs de moisissure. On est à 92% d'humidité. J'ai mis un petit hygromètre ici, on est à 92% d'humidité. Et surtout, je me suis rendu compte... merde, j'ai pas pris les clés. Je me suis rendu compte, donc vous voyez, quand j'ouvre la porte, il y a l'eau qui coule, ça dégouline. La porte de garage, elle est pleine d'eau. Elle est toute ruisselante. Les murs aussi. Ici aussi, on se rend compte que c'est plein d'eau. Vous voyez que ça goutte. Le mur, là, j'en parle même pas. Le mur, il est tout rempli, il est tout ruisselant, il dégouline d'eau. Je sais pas si on voit bien en vidéo, on voit pas trop, mais tout est trempé. Regardez la porte
le métal à l'intérieur, il est tout plein de condensation. Il fait vraiment trop humide. Et surtout, je me suis rendu compte, là où ça craignait, c'est ici. Le placo qu'on avait mis, c'est tout moisi. C'est en train de tout moisir. La sous-face d'escalier qu'on avait fait en placo, tout ça, c'est tout des moisissures de plus en plus. Donc, il faut traiter le sujet assez rapidement parce que ça se développe de plus en plus. Là, c'est de plus en plus moisi et ça commence à craindre vraiment. Tout ça, c'est tout de la moisissure. Donc, bon... Le placo, il est encore dur, il n'est pas encore... mais voilà. Voilà les moisissures ici. Donc ça craint vraiment. Donc j'ai rappelé l'archi qui a vu avec le plombier, je crois, parce que c'est lui qui nous avait fait les carottages. C'est l'électricien qui nous avait mis les VMC, mais c'est le plombier qui avait fait les carottages, je crois. Donc ce qu'on va faire, on va faire en fait ici, alors si je vous montre, ouais, toujours pareil, hein, les menuiseries, les fenêtres, il y a de l'eau aussi dessus. J'ai l'impression que c'est un peu moins humide ici, mais c'est quand même toujours très humide. Et alors donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ventilation un peu croisée comme ça. On va faire un carottage ici, au fond, pour une entrée d'air frais, parce que c'est quand même très humide ici. Une ventilation qui va venir jusqu'ici, et ici c'est plutôt humide aussi, donc pour essayer de ventiler partout. Là c'est quand même très humide aussi, on voit les murs pareil ici qui sont moisis, on voit c'est tout blanc, tout moisi, enfin ou du salpêtre, et on voit que l'eau ressort des murs. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça ruisselle. On voit les traces d'eau qui ruissellent et les gouttes d'eau qui sortent du mur. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à y faire, c'est de la remontée par capillarité, hein. On est sur le rocher, donc l'eau remonte. Mais on va faire donc du coup un autre carottage, je pense, ici, à côté de l'écoulement des eaux pluviales, avec sûrement un extracteur ici qui va tirer l'air. Le plombier nous a fait un petit devis avec un extracteur Atlantique 3 vitesses, je crois, mais un truc qui débite quand même, qui fait du 350 mètres cubes à l'heure. En volume d'air, je crois, en ventilation. Donc voilà, il faut quand même un truc qui débite pour enlever toute cette humidité, vu qu'on est à 92%. Mais voilà, un extracteur ici, une entrée d'air frais là-bas. Donc comme ça, on aura une ventilation croisée, parce que voilà, c'est très 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 humide. J'espère que ça fonctionnera. On verra je vous tiendrai au courant. On verra sur le long terme ce que ça donne. Et voilà, il nous a fait un petit devis. Je crois qu'on est à peu près à 800 €. Mais voilà, il y a quand même les deux carottages, il y a l'extracteur, la pose, les grilles, enfin voilà, un peu de matos de raccordement, de tuyaux, des choses comme ça, donc c'est plutôt correct. Et ensuite, parlant chiffrage et financement, donc je sais plus si je vous en avais parlé, j'avais fait chiffrer l'archi, si ça je vous l'avais dit, j'avais fait chiffrer la partie 2, donc pour finir toute la partie 2, le haut ici et la partie 3 avec l'appartement au rez-de-chaussée. On avait rajouté aussi le portail, le portillon, voilà, dans le chiffrage, donc on était à 150 000, un truc comme ça. Et là, ça faisait à peu près 165 000 parce qu'on avait oublié l'électroménager aussi dans la cuisine pour vraiment tout prendre en compte, fini, clé en main. Après, j'aimerais bien, comme je vous ai dit, peut-être refaire le puits, mais ça, on verra, ça sera plus tard, ça rentrera pas si j'ai pas le temps de le faire moi-même. Et donc, je suis allé voir la banque, donc pour voir ce que je pouvais réemprunter encore. Donc, je pourrais remprunter 150 000 €. Donc, on rentre pas dans les 165 000 du budget. Donc, alors après, il faudra faire des choix. Encore une fois, alors le choix, peut-être qu'on fera le portail plus tard, le portillon plus tard, quand on aura remis un peu de côté. Peut-être que l'électroménager de la cuisine, de l'appartement, on pourra le faire plus tard, petit à petit aussi. Comme ça, on arrive aux 150 000 qu'on s'était fixé, et puis on est pas mal. Donc niveau financement, je pourrais emprunter ça sur 25 ans, ça fait à peu près 500 € par mois en plus. Voilà. Il y aura le puits aussi. Le puits, je crois que je l'avais fait chiffrer au maçon, on était à peu près à 3 000 €, un truc comme ça, pour le refaire comme le second puits là-bas, remonter un peu les pierres, refaire une charpente, parce que moi, là, avec le boulot, sincèrement, je sais pas si j'aurai le temps. Mais c'est pareil, on verra peut-être plus tard puisque ça rentrera pas dans le budget.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo et ces nouvelles infos vous ont plu. Merci encore une fois pour votre soutien et votre suivi, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de ces moments importants avec vos proches. Prenez soin de vous et continuez à me suivre puisque là j'ai même 10 jours de vacances entre Noël et le Nouvel An et donc je vais pouvoir continuer à avancer sur la maison. Je vais vous concocter une autre petite vidéo pour la nouvelle année et donc je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, bon dimanche!